Hello, hello! Comment ça va? Moi, ça va super bien. Nous commençons la sélection de mars. Oui, je sais, j'ai un peu de retard. Parce que là, c'est les vacances et vous n'imaginez pas à quel point mon programme est surchargé. Les lectures, toutes les lectures qui m'ont été recommandées, plus l'écriture. Bref, on en reparlera. Alors aujourd'hui, pacte scandaleux avec un grec. C'est une histoire de grec, donc pour moi, dans mon esprit, ça va être au top. Alors l'histoire. Molly est mannequin et Constantine, un entrepreneur riche, célèbre et playboy. Un petit retour sur le passé, Molly, adolescente, a vécu dans la famille et sous le toit de Constantine. En effet, sa mère était la maîtresse puis la femme du père de Constantine, Scalas. Son arrivée, sa présence n'était pas bien vue et elle dit y avoir passé un enfer, car le père Scalas était dur, froid, et le fils Constantine était méchant. Ce dernier haïssait les nouvelles venues censées remplacer sa mère. La mère de Molly, Isabelle, fait un séjour éclair chez les Scalas avant de divorcer. Depuis leur départ et pendant de nombreuses années, le fils Constantine leur voue une haine féroce. Elle va jusqu'au point de détruire, de ruiner toutes les entreprises qu'Isabelle a pu créer. Son seul tort est d'être la femme qui a succédé à sa mère. Pendant des années, il prépare sa vengeance minutieusement. Le point culminant et final est d'amener Molly à l'humiliation totale. Il veut en faire sa maîtresse à la seule condition qu'elle le lui demande, en le suppliant. Il échafaude un plan où il passe pour un couple amoureux aux yeux de la presse, mais il n'en est rien. Leur soi-disant liaison se termine aussitôt qu'il a atteint son but. Mais la fin de leur histoire n'est que le début d'une renaissance pour lui. Molly lui a ouvert les yeux sur sa situation. Il lui a permis de se regarder en face. En même temps, il réalise que tout ce qu'il savait d'elle était faux. Son monde s'effondre et il doit regarder sa vengeance et toutes ses actions sous un autre angle. Vous imaginez bien lequel. Il se doit maintenant d'être lucide sur ses sentiments vis-à-vis de sa mère, de son père et surtout vis-à-vis de Molly. Voilà pour la petite histoire. J'en ai pas trop dit, mais je vous le conseille. Alors, c'est un régal. Je n'ai pas réussi à le poser, sauf quand le sommeil m'a attrapé en plein vol. Il faut dire qu'en ce moment, je suis fatiguée. Bon, j'ai adoré. Donc, 5 étoiles. Il est riche, il est beau, audacieux, arrogant et un brin manipulateur. Mais il a en lui une grande faille que Molly va se charger de combler grâce à sa bonté, son indulgence et grâce à son amour. Alors, c'est torride, mais pas si torride que ça. Je m'explique. On passe environ une centaine de pages avant qu'il ne se passe quoi que ce soit de concret, de physique. L'auteur nous laisse dans l'attente de ce moment pendant longtemps. Ce moment, vous savez bien de quoi je parle. Et on se dit, mais quand est-ce qu'elle va craquer? Puis quand elle se décide, toutes les scènes charnelles sont concentrées un peu avant la fin. Oui, ça vaut le coup d'attendre jusque-là. C'est pour ça qu'il a quand même ses 5 étoiles. Alors, un petit extrait. Pas trop chaud comme d'habitude. Pas trop long non plus. Faudrait pas non plus que ça vous mette dans des états.
Alors, le résumé que nous propose Monsieur Azur. Molly le sait. Constantine Scalas lui vaut une haine farouche depuis l'époque où, adolescent, ils vivaient sous le même toit bien malgré eux. Aussi est-elle choquée par la proposition scandaleuse qu'il lui fait aujourd'hui. Il sauvera sa mère de la faillite si elle accepte en retour de devenir sa maîtresse. Acculée, Molly finit par céder aux exigences de Constantine, avec la troublante impression de pactiser avec le diable. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.